Je suis ici à Lille, devant la maison où est né le général de Gaulle le 22 novembre 1890. Et pourtant, je ne suis pas gaulliste. J'ai des désaccords profonds avec la politique du général de Gaulle menée lorsqu'il était au pouvoir. Parce que sa constitution de 1958 est une monarchie républicaine aujourd'hui à bout de souffle, qui a donné des personnages aussi misérables que messieurs Sarkozy et Hollande. Et que nous réserve, quelles sont les surprises que nous réserve la présidentielle de 2017? Néanmoins, le général de Gaulle reste à bien des égards un modèle duquel s'inspirer. Il a suscité pendant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération l'alliance avec des personnalités et des forces très diverses, des royalistes progressistes aux communistes, en passant par les syndicalistes et la droite modérée, également quelques socialistes. C'était le Conseil national de la résistance et son programme qui sont toujours pour moi une source d'inspiration. Et d'ailleurs, le programme que je présente à cette élection présidentielle est la mise à jour contemporaine du programme du Conseil national de la résistance. Charles de Gaulle a toujours mené une politique de grandeur de la France, fondée sur l'histoire de notre pays. Je sais que cette formule choque parfois un certain nombre de personnes. Ils y voient du nationalisme. C'est une erreur. Charles de Gaulle n'était pas nationaliste. Et la grandeur de la France repose sur des références qui sont peut-être différentes. Pour moi, la France, c'est celle aussi de la Révolution de 1789, celle des révolutions de 1848 et de 1871, celle du Front populaire, celle de la résistance et de la libération. Cette France porte un message universel. Et on peut dire, avec Malraux, avec André Malraux, que pour ces raisons, la France a quelque chose à dire au monde. Le poids de cette histoire donne à la France une position particulière dans le concert des nations. Charles de Gaulle a toujours été convaincu que les relations internationales reposaient avant tout sur les réalités nationales et les rapports entre les États. Il a mené une politique d'indépendance nationale en rupture avec le fédéralisme européen et le partage de Yalta qui s'est produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en retirant la France du commandement militaire de l'OTAN, expulsant les bases américaines du territoire national. Il a posé un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne, il a condamné la guerre du Vietnam, il a reconnu la Chine communiste. Charles de Gaulle a préconisé une Europe des nations qui irait de l'Atlantique à l'Oural, ces nations devant conserver leur pleine souveraineté et leur personnalité historique et culturelle. Voilà une citation intéressante de Charles de Gaulle. Il dit « Si vous voulez que des nations s'unissent, ne cherchez pas à les intégrer comme on intègre des marrons dans une purée de marrons. Il faut amener leurs gouvernants légitimes à se concerter et un jour à se confédérer, c'est-à-dire à mettre en commun certaines compétences tout en restant indépendant pour tout le reste. » De Gaulle était franchement hostile à l'idée d'une Europe supranationale, c'est-à-dire l'Europe d'aujourd'hui, celle prônée par Jean Monnet et les oligarques européens. Pendant une période, il a d'ailleurs mené ce que l'on appelle la politique de la chaise vide dans les instances européennes. Pour toutes ces raisons, j'appelle les gaullistes démondialisateurs à rejoindre le Rassemblement pour la démondialisation. Ils y retrouveront d'autres démondialisateurs, des communistes, des syndicalistes, des jeunes, des retraités, des fonctionnaires, des ouvriers, des enseignants, des abstentionnistes, des électeurs du Front National, des électeurs d'autres formations politiques comme les vrais écologistes et qui ont compris qu'on ne pouvait pas s'occuper de l'environnement dans le cadre de la mondialisation néolibérale. Des altermondialistes devenus démondialistes.
tous partagent la même perspective, libérer la France du néolibéralisme et des institutions qui l'écrasent. L'Union européenne et l'euro, l'OTAN, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale. Voilà le système de la mondialisation néolibérale. Tous veulent libérer la France du Parti socialiste et des partis de droite, ainsi que de leurs satellites, mais aussi de l'illusion du Front national. On ne peut pas faire parler les morts, et je ne sais pas si Charles de Gaulle aurait été un démondialisateur. Ce que je sais en revanche, j'en suis persuadé, c'est qu'il aurait été fidèle à la souveraineté de la nation et à l'indépendance de la France. L'élection présidentielle et les élections législatives de 2017 doivent permettre l'émergence du Rassemblement pour la démondialisation. C'est la condition pour mettre un terme à la sinistre comédie donnée par ce bipartisme artificiel gauche-droite sans aucune signification, avec le Front national comme variable d'ajustement. Alors, compagnons gaullistes, rejoignez le Rassemblement pour la démondialisation.